Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance. Nous sommes mercredi 25 septembre. Je rappelle que les guidances ont lieu le mercredi et le vendredi. Que tous les mois aussi, je fais la guidance du mois. Donc on est bientôt, on approche à grands pas du mois d'octobre. Vous pouvez toujours trouver les guidances qui sont épinglées sur Instagram, les principales sur le mur, et vous les avez dans les replays pour Facebook. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des petits retours. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage avec la triade, s'il y en a qui connaissent. Oracle puissant, qu'on utilise aussi pour la voyance, pour ceux qui aiment bien avoir des réponses sur leur évolution future, les domaines. On va faire un tirage à choix, aujourd'hui encore, mais là, cette fois-ci, j'en prends deux. Deux cartes, donc commencez à réfléchir. Choix 1 ou choix 2. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Je rappelle que les guidances sont intemporelles, c'est-à-dire quand vous tombez dessus, notamment j'en ai fait une pour l'équinoxe d'automne, qui va quand même travailler sur plusieurs jours. On a les éclipses lunaires aussi qui travaillent sur plusieurs jours. Mais dès lors que ça vous parle, vous prenez. Si vous tombez dessus, c'est que c'est fait pour vous. Voilà. Alors, choix 1, choix 2. Pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. On vous parle de choix, justement. Alors, ce fameux mot, faire des choix. Très souvent, on me dit là que les gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. Souvent, on va me répondre dans certaines situations compliquées où s'activent des peurs, où s'active un tas d'émotions à l'intérieur de vous, qui vont me dire, les gens, mais là, je n'ai pas le choix, je suis obligée de rester. Oui, sur le plan des peurs et humains, on réagit comme ça. Mais non, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous faites le choix de rester parce que c'est trop compliqué pour vous d'aller vers un autre choix. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. En fait, vous devez accepter que le point blanc ici, c'est vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 choix là qui s'offrent à nous. Ça ne veut pas dire que dans toutes les autres situations, il y en aura 6 de choix. Mais il y en a souvent plusieurs. On a le choix de rester ou de partir. Quand on fait le choix de rester, c'est un choix. Juste l'assumer et l'accepter, se dire voilà, j'assume que pour l'instant, j'ai peur. Et j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. Tout comme j'ai le droit d'être en colère ou j'ai le droit d'être triste. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas le nourrir, de ne pas y rester des semaines, des mois, voire des années. Parce que tout ce qui a cristallisé, là, représente un poids. Et c'est ces poids-là que moi, je libère quand vous venez. Et il y en a certains, vous portez depuis tellement longtemps, voire les vies précédentes aussi, où il y a le fameux karmique que l'on a récupéré, qu'on se transmet de génération en génération, puis de vie en vie. Eh ben, ça fait beaucoup de poids. Et ce qui fait que on va avoir des difficultés à faire des choix dès lors qu'il y a trop de poids à porter. Parce que les poids peuvent provoquer des peurs, des mal-être, peuvent provoquer aussi des douleurs dans le corps. D'accord? Donc là, on a la carte 22. Le 22, c'est les bâtisseurs, les personnes qui sont en capacité de bâtir, d'ouvrir leur spiritualité, leur conscience et de bâtir de très belles choses, d'avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, c'est les génies. Donc là, on vous dit que plus vous allez libérer du poids, c'est comme ça que je le vois. Et plus vous allez les voir, ces choix qui s'offrent à vous, plus votre intuition va s'ouvrir, votre conscience, ça va se libérer, ça va être chouette. Et je peux vous dire que pour y être passé, puisque dans mon chemin de vie, je suis venue incarner toutes les peurs, les vivre, toutes, et bien au fur et à mesure, on les transmute et il y en a de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus peur, on reste des humains, donc c'est obligé qu'il y ait des peurs à un moment donné. Mais on les verra différemment. Donc voilà pour le choix numéro 1, qui peut intéresser aussi les personnes qui ont pris le choix numéro 2, parce que je vous ai apporté un enseignement sur cette première carte. Choix numéro 2, on a la carte de l'âme, très belle carte. Donc là, moi je trouve que c'est assez lié à la première, mais bon, c'est pas le but de les lier forcément. Hein. Là, on vous parle d'écouter peut-être un peu plus, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais on me parle aussi de chemin de vie. C'est-à-dire, vous en êtes où au niveau de votre chemin? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Pour savoir comment se connecter à son âme, pour ressentir un petit peu cette part de nous qui n'est pas évidente, c'est juste regarder à l'intérieur de vous, dans quel moment ça vibre, quand est-ce que vous vous sentez épanoui, heureux, heureuse, dans une lumière intense au point de vous dire ah ben là je vibre, là c'est waouh, je me sens vraiment à ma place. Dans ces moments-là, vous êtes vraiment connecté et aligné. Vous êtes aligné dans votre chemin de vie. Et là, vous êtes connecté à votre âme, c'est-à-dire que vous avez vraiment reçu les infos qu'elle vous a envoyées pour œuvrer sur Terre et faire ce que vous avez à faire, peu importe le domaine. Pas besoin de faire forcément des grandes choses, vous voyez, peu importe le domaine. Donc là, quand la connexion à votre âme s'est alignée, on le sent, on le ressent. En revanche, c'est pas une histoire d'être sur le bon ou mauvais chemin. C'est en revanche quand il y a des blocages, quand c'est pas aligné, quand c'est pas clair, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, qu'il y a des peurs,
qu'il y a une situation qui va changer ou des imprévus ou qu'il y a une transition là qui se présente à vous et que vous êtes perdu. Ben là, quand vous vous sentez perdu, que vous savez pas quoi faire, vous n'êtes pas connecté à votre âme. Et en même temps, on me dit vous y êtes, c'est-à-dire au niveau de vos guides, on va vous envoyer la problématique en disant bon ben là tu peux plus y rester, là ça bloque, il faut vraiment que tu partes, mais nous on va t'aider, on va t'envoyer ce qu'il faut pour qu'après tu te sentes sur le chemin que ton âme a prévu. Donc vous voyez, les guides, ils vont aider à débroussailler, ils vont envoyer des synchronicités, des signes, des solutions. Si vous interrogez et si vous gardez votre foi et que vous faites appel à votre petite voix intérieure, ils vont vous envoyer les solutions. Et quand vous allez débloquer les choses et que vous allez être enfin épanoui et vous allez avoir cette transition qui va se passer super bien, même si ça peut mettre du temps et que ça peut être inconfortable, là vous allez être sur le chemin de votre âme. Donc là, on vous envoie juste l'importance de le plus possible être en connexion avec votre âme, vos guides, votre essence, c'est-à-dire ce qui vous définit vraiment au niveau de votre chemin de vie au départ, avant de venir sur la Terre, avant de vous incarner, vous avez défini un plan, on me dit. Voilà ce qu'on me dit, vous avez défini, vous avez mis un plan en place. Et dans les séances, quand vous allez voir un accompagnant, que ce soit moi, n'importe qui, avec ma médiumnité, mes capacités dans les blessures de l'âme, mes capacités dans le karmique et dans le transgénérationnel, les peintures d'âme, enfin tout ce que je vous propose, vous permet d'obtenir cette clarté, d'y voir plus clair par rapport à votre chemin de vie et ce que votre âme a choisi de faire dans cette vie-ci. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vous débloquer au niveau des peurs, parce que dans chaque vie, l'âme, elle va amasser des choses, et souvent on a expérimenté des trucs assez sombres dans certaines vies. Donc quand on vient expérimenter des choses un peu plus lumineuses, on demande de débroussailler un petit peu. Je suis restée longtemps volontairement parce que déjà il n'y a que 2 choix, et parce que ce sont vraiment des cartes qui sont là pour apporter un enseignement sur des problématiques actuelles qui sont très très concrètes. Là, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui se sentent perdues. Et j'ai fait un post sur ça il n'y a pas longtemps. Quand on se sent perdu, c'est qu'il y a un manque de clarté au niveau de l'esprit. Je ne sais plus comment je l'avais tourné parce que je canalise mes posts aussi. Mais allez voir, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mercredi. C'est le jour des enfants. N'hésitez pas à me téléphoner, me contacter si vous avez besoin d'échanger. Passez par le téléphone. Je mets tous les liens sur chaque post pour me contacter, pour aller voir effectivement ce que je propose. Mais c'est le téléphone, moi. À la limite SMS, mais ne passez pas par le site internet parce que la plupart, vous ne recevez pas mes réponses. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Prenez soin de vous.